Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de On ne vous demande pas d'y croire. Christelle, la meilleure modératrice du monde, est avec nous. Elle sera aux manettes du chat et c'est bien sûr elle qui va me transmettre vos questions que je poserai à mon invité dans la deuxième partie de l'émission, comme vous en avez l'habitude maintenant, évidemment. Donc, il est question de mon invité, évidemment. Comme d'habitude, mon invité est guérisseur chamanique, médium. Alors, il parle de lecture énergétique, de voyage entre les mondes. Alors, il va vous expliquer ce qui se cache derrière ces mots. Christophe Jegou, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Philippe, je suis très heureux d'être en ta compagnie. Merci pour l'invitation. Et merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce soir. Je suis très Alors, heureux. alors Jegou, c'est ça que j'ai bien prononcé? Je goût. Voilà, C'est c'est bon. parfait, Ouais. je goût. Alors Christophe, je ne vais pas faire très original pour commencer Ouais. notre interview. J'aimerais que tu me parles un petit peu de comment tu as découvert ce contact avec l'invisible, ce rapport Hmm, particulier avec l'invisible que tu avais. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais dès la naissance ou tu l'as découvert suite hmm, peut-être à quelque chose, à un événement qui s'est passé? ouais. En fait, principalement, moi, c'est arrivé suite à un événement, ce que je nommerais comme une fracture de l'être. On parle souvent de nuit noire de l'âme. Et en fait, suite à mon divorce, en fait, avec la mère de mes enfants, donc au bout de 20-25 ans de mariage, ça a vraiment créé chez moi, en fait, une fracture de l'être. Et là, ça m'a plongé dans quelque chose de très difficile, avec beaucoup aussi de symptômes, de maladies, de choses que je traversais physiquement qui étaient vraiment très profondes, avec une souffrance extrême. Et ça m'a conduit, en fait, par hasard, à m'intéresser aux médecines alternatives. Et de cette médecine alternative, j'ai rencontré une personne, j'étais manager, moi j'ai une carrière de 10 ans, 20 ans dans l'informatique et aéronautique, dans les directions de groupes européens et internationaux. Donc pas, toi, dès le départ, Ah toi oui. déjà dans ces énergies, même pas de religion particulière, voilà, ça s'est présenté à moi. Et suite à cette fracture de l'être, cette rencontre, donc une personne qui est guérisseuse chamanique en France, suite à la lecture d'âme que j'ai pu avoir, des soins que j'ai reçus, chamaniques très, 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 très profonds, c'est là que j'ai eu la lecture en fait et qu'elle m'a, je sais pas si on dit reconnu, mais en tout cas elle a aperçu mon énergie et c'est là que j'ai entendu en fait cette âme de chaman guérisseur, heu, pour lequel au départ en fait je comprenais pas parce que moi j'étais pas venu du tout pour ça, enfin voilà. Simplement pour aller mieux et expérimenter ces approches et effectivement je l'ai expérimenté, c'était incroyable de ce que j'ai pu vivre. Heureusement j'ai toujours cette ouverture, d'esprit et après de ce rendez-vous, de cette conscience éclairée qui m'est arrivée à ce moment-là, mais il a fallu que je me fracture vraiment pour arriver à finalement me rencontrer grâce aussi à cette personne. Et après, tout s'est ouvert. Quelques semaines plus tard, le magnétisme, la médiumnité s'est ouverte. Quelques semaines plus tard, j'ai commencé aussi à me connecter aux lieux, à rencontrer les âmes, les esprits, à faire des dégagements. Et après, bon, suite, bien sûr, à des initiations sur la vibration chamanique et autres. Moi, j'avais peur, donc je voulais me protéger avant de rentrer dans ces dimensions-là. Quelques mois plus tard, en fait, je m'installe, je lâche tout, ma carrière, j'arrête. Et cette évidence, en fait, m'a réveillé. Et, euh, et depuis, en fait, quand j'ai ouvert ma première page Facebook, je m'en souviens encore, c'était le 31 décembre 2019, tu vois, c'est pas vieux. J'ai fait que travailler, à distance partout et après tout s'est ouvert progressivement et avec un parcours, assez, pour moi qui est assez extraordinaire, qui est toujours extrêmement guidé et qui m'a emmené notamment, jusqu'en Amazonie. Donc pour te répondre, voilà, une Ah ouais. fracture, une reconnexion, une reconnaissance, après une réouverture, un lien qui s'est ouvert avec l'invisible très puissant, très fort, très vite, jusqu'à enseigner. Aujourd'hui, j'enseigne et au départ, c'est les seules prémices que je pouvais avoir, c'était avec mon père qui est aussi guérisseur, mon grand-père, et Ah, quand même, cetera. oui. Oui, tu avais une ouverture quand Pour même là-dessus. il y a une lignée en fait, mais c'est vrai qu'on n'en parlait pas. C'était dans la campagne. Moi, je suis fils de paysans, agriculteurs, etc. Donc, moi, je cherchais l'eau, toi, avec les baguettes, les machins, je tirais des cartes. Bon. Et après, en discutant, j'ai su que mon père aussi faisait beaucoup de choses. Mon grand-père faisait Mm. énormément de choses en Lorraine, dans la campagne. Il était appelé pour s'occuper des veaux, etc. Enfin, beaucoup de choses. Et puis, etc. Puis, j'ai aussi appris qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans les églises et tout. Enfin, voilà. Donc, sur la lignée paternelle, j'ai reconnecté tout ça, mais bien tard. Je savais pas en fait. Et après, bon, des lectures et des voyages que j'ai pu faire, je me suis aussi surtout reconnecté suite à l'appel de la Madre en Amazonie, à mon âme d'indigène, de chaman en fait amazonien.
Du coup, ça me fait cette double casquette de lignée guérisseur terrestre par le tronc, par l'arbre, et également par mon ancienne vie de chaman indigène que je me suis reconnecté là il y a quelques années. Et ça me fait cette mixité, j'appelle ça comme ça, de guérisseur chamanique, Mhm. parce que j'ai les deux. Et, Mais ça fait un. C'est un lien, c'est une connexion. Il n'y a pas de titre, hein, c'est pour formuler.